Chers frères et sœurs, que la paix soit sur vous. L'une des meilleures actions qu'on peut faire en la veille du jour de vendredi, c'est la prière pour ou sur Mohammed et sa sainte famille. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum. Nous allons continuer par discuter des croyances des imamites. Cette série de séances que nous avons commencé précédemment et nous en sommes aujourd'hui à notre croyance concernant la justice divine. Nous croyons que l'un des attributs positifs de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, est le fait qu'il est juste. Il n'est injuste envers personne, il ne commet aucune oppression dans ses décisions. Il récompense ceux qui obéissent à ses commandements, il punit ceux qui commettent des péchés. Il n'oblige pas ses serviteurs à faire ce qui n'est pas en leur pouvoir. Il ne les punit pas pour plus que ce qu'ils auraient commis. Nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala ne néglige aucune bonne action, sauf si celle-ci cède la place à une meilleure. Allah subhanahu wa ta'ala ne commet aucun acte incorrect parce qu'il a le pouvoir de faire les bonnes choses et d'éviter les mauvaises choses. Il connaît parfaitement l'excellence de bonnes actions et les mauvais effets des mauvaises actions. Il ne peut être contraint d'abandonner les bonnes actions pour en commettre de mauvaises à leur place, parce qu'il est connaisseur. L'accomplissement de bonnes actions ne lui cause aucun mal pour qu'il se voie forcé de les abandonner. Il n'a pas éprouvé non plus le besoin de faire une mauvaise chose pour qu'il doive la faire. Donc, il n'est pas obligé de ce fait. D'autre part, Dieu est sage et tous ses actes sont systématiquement conformes à sa sagesse. Si Allah subhanahu wa ta'ala commettait une injustice ou une mauvaise chose et il est trop éloigné d'un tel défaut, ce serait pour l'une des raisons suivantes. Donc nous allons en nommer 4 et nous allons voir que Allah subhanahu wa ta'ala est loin de ceci. Donc, soit parce qu'il ignorait le mauvais aspect du mal, ça c'est la première raison. Deuxièmement, soit parce que tout en connaissant le mal, il serait contraint de le faire et incapable de le détester. La troisième raison, soit parce que tout en connaissant le mal, cette fois-là, soit parce que tout en connaissant le mal et sans être contraint de le faire, il aurait quand même besoin de le faire, soit parce que tout en connaissant le mal et sans être contraint ni avoir besoin de le faire, il le ferait quand même par plaisir et par absurdité. Et ces 4 raisons-là sont fausses. Or, toutes ces suppositions qu'on attribuerait à Dieu sont impossibles. Voire les 4 raisons qu'on a mentionnées, elles sont impossibles, car pour qu'elles soient possibles, il faudrait supposer qu'il y ait une imperfection en Dieu, subhanahu wa ta'ala, alors que Dieu est la perfection même. C'est pourquoi ces 4 raisons que nous avons mentionnées, elles sont impossibles, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait. Et pour que ces raisons soient vraies, il fallait supposer qu'il y ait une imperfection en Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'y a pas une imperfection en lui. C'est pourquoi nous ne pouvons qu'en déduire qu'il est dépouillé d'injustice et immunisé contre la possibilité de faire
le mal. Cependant, quelques sectes musulmanes, nous allons voir maintenant qu'il y a des sectes par contre qui croient le contraire de ce que nous avons mentionné ou qui croient à une certaine imperfection en Allah subhanahu wa ta'ala, si on peut dire ceci. Donc, cependant, quelques sectes musulmanes croient qu'il est possible que Dieu puisse faire le mal, ce que nous ne croyons pas. Elle affirme que Dieu peut aussi bien punir les gens obéissants qu'envoyer les pécheurs et même les infidèles au paradis. Elles disent aussi que qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut commander à ses serviteurs de faire ce qui dépasse leur pouvoir et les punir pour ne l'avoir pas fait, ce qui est injuste. Et nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfaitement juste. Puis encore, les adeptes de ces sectes affirment que Dieu peut égarer, opprimer et tromper ses serviteurs, qu'il peut également faire des choses sans raison et sans sagesse. Pour appuyer ses croyances, elle cite le verset coranique suivant, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ce n'est pas lui qu'on interrogera sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qu'on interrogera. Al-Qur'an al-Karim, Surat Al-Anbiya, Surat les prophètes, verset 23. Selon la croyance de ces sectes ou de ces gens, Dieu alors serait injuste, menteur ou trompeur. Il croit qu'il est celui qui fait de mauvais actes et qui néglige les bons actes. Mais nous croyons fermement et avons la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est très éloigné de telles aberrations inadmissibles. C'est la pire forme de blasphème pure et simple. Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, dit dans des versets coraniques qui n'admettent aucune interprétation allégorique. Mentionnons-en quelques-uns de ces versets. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dieu ne veut pas l'injustice pour ses serviteurs. Surat le Pardonneur, verset 31. Tandis que Dieu n'aime pas le désordre. Voilà un verset qui est cité dans Surat la Vache, verset 205. Le verset suivant, il dit « Ce n'est pas en jouant que nous avons créé le ciel, la terre et ce qu'il y a entre les deux. » Ce verset est dans Surat les prophètes, verset 16. Et finalement, un autre verset qui vient dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfaitement juste. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Surat qui éparpille, verset 56. Voyons maintenant d'autres preuves comment certains de nos savants traitent ce sujet, soit la justice divine, pour mieux la comprendre. Et on a fait ici une petite recherche et nous avons vu un livre très intéressant qui en parle de ce sujet. C'est le livre Universalité de l'Islam pour Al-Allama Al-Sayyid Muhammad Hussein Al-Tabatabai. Alors, citons un peu une partie de son discours qui traite sur la justice divine. Allah est juste et intègre car la justice est l'un de ses attributs de perfection. Et Allah possède tous les attributs de perfection absolue. Dans le Saint-Coran, Allah met en évidence la justice et condamne la cruauté. Il encourage les gens à soutenir la justice et à éviter la tyrannie. De là, il n'est pas possible qu'une chose qu'il condamne lui-même soit son attribut. Est-il possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala condamne l'injustice et qu'il soit injuste? C'est impossible. Aucun attribut qu'il approuve lui-même ne soit pas son attribut. Si Allah subhanahu wa ta'ala il est juste, c'est parce que la justice est l'un de ses attributs, comme nous avons vu
dans les séances précédentes. Voyons encore plus ceci dans les versets coraniques. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah ne commet même pas le poids d'un atome d'injustice. Surat An-Nisa, verset 40. Le prochain verset, ton Seigneur n'est injuste envers personne. Surat Al-Kahf, verset 49. L'autre verset, Allah n'est jamais injuste envers ses serviteurs. L'autre verset, tout bien qui t'arrive vient d'Allah et tout mal que tu subis vient de toi-même. Surat An-Nisa, verset 79. Et enfin, un autre verset qui montre la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a créé toutes choses de la meilleure façon. Surat As-Sajda, verset 7. Lorsque nous voyons un nécessiteux, donc As-Sayyid At-Tabatabai continue par traiter le sujet de la justice divine. Lorsque nous voyons un nécessiteux, nous essayons de l'aider selon nos moyens. De même, lorsque nous croisons une personne faible, nous la soutenons et s'il s'agit d'un aveugle, nous le conduisons à sa destination. Il mentionne ici des exemples pour mieux illustrer le sujet. Nous appelons de telles actions bonté ou bienveillance et nous les considérons comme bonnes, bien sûr. Le travail qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ne peut être que bénéfique puisqu'il fournit abondamment ses bénédictions à tout le monde sans aucune exception. Et bien qu'il n'ait besoin de rien, il subvient ou il pourvoit jusqu'à un certain degré aux besoins de chacun. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne encore dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il vous a donné tout ce que vous lui avez demandé, Surat Ibrahim, verset 34. Il mentionne ici un autre verset, ma bienfaisance s'étend à toute chose, Surat Al-A'raf, verset 156. Il dit aussi un autre verset coranique, ton Seigneur est celui qui se suffit à lui-même et il est miséricordieux. Surat Al-An'am, verset 133. Donc, si nous allons plus en détail pour expliquer ce que nous avons mentionné, toute beauté et toute piété qui existent dans le monde, quels que soient les attributs de perfection que nous pourrions imaginer, ne sont que les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. De cette façon, Allah a satisfait les besoins de l'humanité tout entière. Mais si Allah n'avait pas un tel pouvoir ou une telle perfection, il n'aurait pas pu en accorder aux autres et il aurait plutôt partagé les besoins des autres. C'est pourquoi les attributs de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala sont absolus. Il est absolument parfait, n'a aucune imperfection. Il est absolument parfait dans tous ses attributs, tels l'existence, la connaissance, le pouvoir et autres attributs. Il n'est pas question qu'il souffre d'un manque. Il n'a aucun manque, d'une ignorance, d'un risque de mort, de soucis, etc. Alors ceci complète cette croyance et nous allons passer à la prochaine croyance qui est notre croyance concernant l'assujettissement. Nous voulons dire par l'assujettissement, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, la soumission complète à Dieu. Nous croyons que le Tout-Puissant Dieu ne commande pas à ses serviteurs de s'acquitter d'une obligation quelconque qui les dépasserait ou qu'ils ne pourraient pas comprendre, sans leur avoir au préalable fait connaître leurs responsabilités par la raison et par la preuve. Car ce serait une pure injustice que d'ordonner à quelqu'un de faire quelque chose qui dépasserait ses capacités. Par exemple,
si toi tu es, à titre d'exemple, un ingénieur électrique, je ne te demanderai pas, par exemple, de m'expliquer des notions en ingénierie civile. Pourquoi? Parce que ça dépasserait tes capacités ou tes compétences. Et Allah subhanahu wa ta'ala est loin de demander quelque chose à ses serviteurs qui dépasserait leurs capacités. Ou encore, sans l'informer au préalable d'une chose qu'il ne saurait faire sans aucune faute de sa part. Toutefois, un musulman, ici il faudra bien noter cette notion, un musulman qui néglige d'apprendre ses obligations religieuses sera responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala de sa négligence et puni en conséquence car il incombe à tout musulman de chercher, nous devons chercher à comprendre, nous devons chercher à savoir nos obligations ou encore ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande de nous. Car il incombe à tout musulman de chercher à connaître l'information requise sur les obligations et les commandements religieux. Nous croyons aussi, par la suite des choses, nous croyons aussi que Dieu ordonne à ses serviteurs de s'en tenir aux règlements et commandements religieux qui sont destinés à leur propre bien-être et à les conduire à la paix et à la prospérité. Donc nous devons savoir que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande de nous va nous conduire à la meilleure des choses, que ce soit dans ce monde ou dans l'autre monde. Il leur impose d'obéir à ses commandements afin d'être guidés dans le droit chemin du bien, des bénédictions et de la bienveillance, et d'être protégés contre la malfaisance, la destruction, le chaos et tout autre méfait qui pourrait les conduire vers les malheurs dans les deux mondes, et contre lesquels Dieu les met en garde, bien qu'ils sachent que la plupart d'entre eux ne vont pas lui obéir. Subhanahu wa ta'ala, il est connaisseur. La guidance offerte par Allah et sa bienfaisance et sa miséricorde envers ses serviteurs, car ceux-ci ne connaissent pas dans la plupart des cas leurs vrais intérêts ni leurs moyens de bonheur et ignorent beaucoup de choses qui leur sont nuisibles. Par exemple, la plupart d'entre nous, malheureusement, négligent la bienfaisance de la prière, parce que si la plupart d'entre nous connaissaient la bienfaisance et les grands intérêts de la prière, nous prierons tous, nous prierons à temps, nous prierons dans les meilleures conditions, ou encore si on parle du mois de Ramadan al-Mubarak, si la plupart d'entre nous connaissaient le bien et les bonnes actions et les bonnes choses du jeûne au mois de Ramadan, ce mois de miséricorde, on l'aurait aussi fait avec toute sincérité. Mais malheureusement, la plupart de nous ignorent cette bienfaisance-là et la bonté de ces actes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux et pardonneur. Ses bénédictions et sa miséricorde sont inhérentes à son être absolu. Il est impossible que ses attributs soient dissociés de lui, comme nous avons vu dans une séance auparavant, qu'on ne peut ni ajouter ni soustraire quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Ses bénédictions et sa miséricorde sont éternelles et ne peuvent être retirées de ses serviteurs, même si ces derniers n'obéissent pas toujours à ses commandements et qu'ils s'attirent eux-mêmes le malheur. Finalement, pour mieux illustrer ce que nous venons d'expliquer, mentionnons ou reprenons le premier droit de l'épître des droits de l'imam As-Sajjad, Zaynul Abidin, parure des pieux, l'imam Ali, fils de l'imam Al-Hussein, que la paix soit sur lui et sur sa famille,
où il mentionne, et c'est le premier droit du livre, il dit le droit le plus important de Dieu, c'est que tu l'adores, que tu n'associes rien à lui. Si tu fais cela avec sincérité, Dieu s'est promis de te suffire dans ce monde et dans l'autre monde, et de te garder ce qui te plaît de ce monde et de l'autre. Alors, voilà ce qui termine les croyances que nous avons présentées aujourd'hui. Et Inch'Allah, dans les prochaines séances, nous allons continuer à présenter les croyances. Et la référence, c'est les croyances des imamites pour Al-Cheikh Mohammed Rida Al-Muzaffar, que vous pourriez lire et consulter. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.